Ok, audacieux aujourd'hui, l'angle de caméra, c'est vrai, je te l'accorde. Mais vas-y, dans tous les cas, même si c'est pas ouf, vas-y, je te mettrai des vidéos stimulantes. Et voilà, en fait, comme sur TikTok, comme sur les autres plateformes. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi dans une vidéo qui change pas trop d'habitude. De toute façon, cette chaîne, comme tu le sais, elle est faite pour partager mon parcours et tout. Et là, en fait, je suis dans une situation aujourd'hui euh, où c'est que je me pose la question, parce qu'en fait, je l'ai remarqué, et en fait, c'est souvent comme ça, malheureusement, l'humain et même beaucoup de personnes, on a beau avoir toutes les infos qu'il y a vraiment à disposition, genre même Elon Musk, encore une fois je te le répète, même Elon Musk, il avait dit que comme quoi, bah genre sur YouTube, t'as littéralement toutes les infos pour réussir, entre guillemets, dans ta vie en général et tout, mais bah l'humain c'est très souvent ça, t'as besoin de faire vraiment l'erreur pour comprendre, c'est très souvent ça, essaie de même prendre des exemples de ta vie et tout, tu verras que c'est très souvent ça. Et du coup, là, je me pose la question. D'ailleurs, j'ai un petit script aussi sous les yeux, donc je vais m'aider de ça. Mais j'aimerais te poser la question, pourquoi, en fait, c'est si dur de respecter son plan en trading? Je dis ça parce qu'il y a eu une période, même encore aujourd'hui, mais aujourd'hui ça s'est un peu calmé. Il y avait un moment où c'est qu'on entendait grave parler du fait de, tu sais, le 30 trade challenge, en mode le truc où c'est que tu te lançais un challenge à toi-même et il fallait, entre guillemets, prendre 30 trades qui respectent parfaitement ta stratégie. Normalement, tu te dis, bah, normalement, c'est logique. Bah, j'ai une strat, je la respecte. Et en fait, bah, je me suis rendu compte, parce que même moi, tu vois, je l'ai essayé et tout, il y a plein de gens qui l'ont essayé. Et on est beaucoup à faire le même constat que, bah, en fait, même en se fixant ça, 30 trades d'affilée parfaitement en respectant sa strat, c'est rare. C'est rare et c'est hyper compliqué. Et moi, le premier, là, je vais te donner des petits exemples juste après, mais moi, le premier, je suis là, je prends des trades, je me dis putain, mais attends, mais ok, d'accord, si tu veux, j'ai mon cycle. Ok, d'accord, si tu veux, on reteste un IPA. Ok, d'accord, si tu veux, on retrace un Fibo. Ok, d'accord, on a le timing. Mais en soi, ne serait-ce que le début de journée, mon idée, c'était pas ça. Je vais te donner un exemple juste après, mais tu vas comprendre. Mais du coup, juste avant, si tu me connais pas, comme je te l'ai dit, moi c'est Diego. Cette chaîne YouTube, elle est un peu là pour partager, on va dire, ma traversée du désert en trading. Donc, bah, par tous les chemins que je passe, encore aujourd'hui, parce que je suis pas encore rentable constant, même si là, on va dire que le dernier mois, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Ça peut te paraître anodin, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi et en mon trading. Avant, j'avais déjà confiance, mais là, en fait, je suis dans une grosse phase, pardon, de grind, on va dire, de data. C'est que je récolte beaucoup de data. Parce que comme tu le sais, ma strat en soi, depuis maintenant un an que je te partage ça sur YouTube, elle n'a pas trop évolué. Tu pourras aller voir mes anciennes vidéos. Elle a quand même évolué, attention, elle a évolué. J'utilise des trucs que j'utilisais pas, d'autres trucs que je connaissais, mais que bah, j'utilisais pas ou que je laissais un peu de côté, on va dire, qu'aujourd'hui j'utilise beaucoup plus, mais que entre guillemets j'ai pas backtesté tant que ça, tu vois. Genre mon ancienne strat, pardon, je l'avais backtesté de ouf, mais en soi la nouvelle pas tant que ça, tu vois ce que je veux dire. Du coup, bah là je suis un peu dans cette phase de grind où c'est que bah, je fais beaucoup de backtests pour me permettre en fait tout simplement d'acquérir beaucoup de confiance, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, cette chaîne YouTube, c'est ma traversée du désert. Si t'as envie, abonne-toi, j'ai envie de te dire. Ah, il n'y aura pas de coupure pour ça, carrément, voilà. Il faut habituer notre cerveau à pas de la dopamine instant. Je suis le premier à dire ça, mais je suis le premier à aller sur TikTok et niquer parfois une journée comme ça. Mais bon. En gros, voilà, je te disais, le truc que je voulais te parler en mode l'exemple typique du ouais, le 30 Carat Challenge, parce que c'est un peu ça le sujet de cette vidéo. Pourquoi c'est si dur en fait de respecter sa strat? Pourquoi? Je te pose la question, pose-toi la question, et même si tu as une réponse quelconque, n'hésite pas à la partager en commentaire. Mais pour te donner des exemples, un peu, des trucs qui me sont arrivés récemment, je te mettrai les screens graphiques ici en haut, parce que vas-y, on va faire qu'une face cam aujourd'hui. J'ai la flemme de faire un rush et tout sur OBS et tout. Mais, euh, mais je te mettrai quand même les exemples pour illustrer mes propos. J'avais une idée, comme je l'ai marqué. J'avais une idée en fait sur un trade. Je voulais longue. Je voulais longue, ok. J'ai noté au début de journée parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais en général, quand tu fais ton analyse début de journée, bah même si entre guillemets cette analyse elle est pas bonne, t'as en général plus tendance à la respecter que si bah je sais pas, t'as un bien en début de journée et après tu divagues dans la journée et entre guillemets tu changes ton idée. Parfois, très souvent même, bah c'est pas bon, c'est le mauvais truc à faire. Donc ouais. Mais là du coup mon idée c'était de longue. Donc moi vas-y je vais pour longue sur mes graphiques et tout. Sauf qu'en fait je me dis attends.
On devait arriver open, session US et tout. Et tu vois, je voulais mon sweep en fait de liquidité. On avait fait mon cycle, mais il n'était pas parfait. Et en fait, surtout, je voulais soit mon sweep, soit un retest. En fait, je voulais tout simplement qu'on baisse pour revenir plus bas pour derrière chercher un long. Tu vois, tout simplement. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme un con, j'ai envie de te dire. J'ai mon trading. Donc, j'ai mon setup de long qui est en train de se former et qui respecte totalement ma strat. Tu vois, là, j'avais vraiment tout sur le coup. Normalement, tu vas me dire, bah ok, bah t'attends le long. Sauf que moi, comme un con, je me suis dit dans ma tête, ok, là si je fais un hedging, parce qu'en soi le long est pertinent, mais le prix peut très bien, entre guillemets, tu sais, me faire une réaccumulation, tu vois, entre guillemets, faire un sweep en bas, sweep en haut, et après repartir à la baisse. Je me suis dit, bah ok, même si mon idée principale est de long, bah qu'est-ce qui m'empêche en soi de faire un hedging dans ces zones-là pour après derrière long? C'est ça en fait comment j'ai réfléchi, mais c'est pas là, c'est pas... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'était pas comme ça en fait qu'il fallait réfléchir sur le coup. Mais je me suis fait avoir par ma psycho. En fait, je me suis fait avoir. Je me suis dit, vas-y, je vais hedger. Comme ça, si je prends mon short derrière, bah, je peux prendre mon long. Et comme ça, entre guillemets, je suis hedgé. Moi, je veux mon long. Je vais pouvoir, entre guillemets, manger un peu sur mon short. Et surtout, si mon idée de long, parce que j'étais pas non plus 100% confiant, même si ça respectait ma strat, j'étais pas non plus 100% confiant dans mon idée de long. Mais je me dis, même si mon idée de long a été invalidée, en fait, j'avais toujours derrière mon short qui tournait, tu vois. Et en fait, je me suis fait avoir comme ça. Et j'ai pris un short. Et alors qu'en soi, tu vois, il respectait pas ma strat. Il respectait pas ma strat. Et c'est là que je me suis dit, putain, bah en fait, ce truc de 30 trade challenge, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, tu vois. Tu te dis, vas-y, en vrai, c'est facile de respecter sa strat, 30 trades et tout. Mais en vrai, essaye, hein. Essaye vraiment avec des vrais trades. Et tu verras que c'est pas facile. Et je pense que même si moi, aujourd'hui, imaginons, je suis capable de prendre 30 trades parfaitement qui respectent ma strat, bah je pense que ça me fera un beau grind, tu vois. Sauf qu'en soi, bah j'ai l'impression que j'ai pas le temps, alors qu'en soi j'ai le temps, même si voilà, j'ai le temps, j'ai le temps. J'ai le temps, c'est juste, bah je veux speeder les choses, et au final en voulant aller plus vite, bah tu vois que je vais encore plus lentement. J'ai l'air un peu d'un con comme ça, mais c'est la réalité du terrain, c'est la réalité des choses, j'ai envie de te dire. Le deuxième truc que je voulais parler avec toi, c'était la flemme. Alors la flemme. La flemme, c'est quelque chose aussi. Je sais pas si c'est pas pire que le FOMO. Je pense pas, mais c'est quelque chose qui est chaud aussi. Dans le sens où c'est que, bah, très souvent, encore une fois, euh, je veux prendre une pause. Donc là, en reprenant l'idée d'un long, par exemple, je veux prendre un long. Du coup, bah, je vais sur mon setup. Je vois mon setup en MTF, HTF, donc les timeframes super, pas le lower timeframe entre guillemets, les timeframes M15, H1 et tout. Je vois mon setup, je vois mon timing, et je me dis ok, bah là j'ai mon sweep, j'ai mon timing, je rentre avec un SL large. En soi, tu peux te dire pertinent. Oui, pertinent. Pertinent. Si ma zone est bonne, si ma structure est bonne, si mon cycle est bon, avec un SL large sous le lot précédent, parce que là, imaginons qu'on veut long, imaginons, sous le lot précédent, je te mettrai aussi un exemple d'un trade comme ça, si j'en retrouve un, mais sous le lot précédent, bah ok, l'idée est bonne. Sauf que parfois, en fait, le prix, leur time frame, il fait pas de setup, et il descend, il traverse ma zone. Ou il mèche, ou il sweep ma zone, mais parfois il la traverse. Et du coup, je suis là, je me dis putain, mais attends, je me prends un SL un peu bête. Parce qu'en soi, j'avais juste à raffiner. C'est tout. J'avais juste à raffiner, aller en hors time frame et regarder une potentielle entrée. Je me parle à moi-même, mais c'est ça. J'avais juste à regarder une potentielle entrée en lower time frame et me dire putain, ok, là j'ai le prix. Bah, si le prix me fait rien, il ne fait pas de setup en M5, en M3, en M1, bah je rentre pas, nique sa mère. Et même si je rentre en M5, bah soit là j'ai l'opportunité, du coup, soit j'ai le choix de ok, j'ai eu ma conf, ma manipulation en lower time frame, mon cycle en lower time frame, parce que le marché tout est fractal, il fait la même chose sur du M5, du M15, du 1 heure, du H4, du daily et tout. Après, c'est juste à toi d'arrêter de comprendre le mouvement en fonction de ton style de trading, mais c'est pas ça le sujet. Le truc, c'est l'entrée. En M5, je rentre. Si je veux, je mets mon SL large en dessous. Et je peux peut-être me retrouver, imaginons je rentre en stop, peut-être me retrouver avec un SL au final qui est plus grand, mais un truc qui respecte ma strat, cette fois-ci. Ou sinon, bah, je raffine, et je raffine et je peux avoir peut-être même un meilleur SL. Mais par flemme, on revient toujours aux mêmes choses, à la même chose, au même truc. Par flemme de raffiner, par flemme d'attendre mon setup, bah au final, je rentre. En soi, tu peux dire c'est pertinent, mais je rentre et parfois je me fais SL. Alors que c'était des SL qui étaient évitables. Et c'est Elliott et Witt qui disaient ça, mais ta performance en trading, c'est tous les bons trades que tu as pris,
tous les mauvais trades, enfin entre guillemets tous les TP, tous les SL, pas les, parce qu'un TP n'est pas forcément un bon trade, tous les TP, tous les SL, et aussi tous les trades que tu as décidé de ne pas prendre. Et là en l'occurrence, bah, c'était des trades évitables, tu vois ce que je veux dire, que j'aurais dû décider de ne pas prendre. Et donc au final, bah, tu vois que je respecte pas ma strat, même sur des petits détails, par flemme. En soi, je respecte ma strat higher time frame, mais ma strat c'est un tout. C'est vraiment un tout, c'est censé être mécanique. Et là, il y avait pas, enfin il y avait ce côté mécanique, mais il n'y avait pas ce côté de l'entrée en fait, simplement en leur time frame. D'où pourquoi bah, je me suis fait avoir et voilà. En fait, c'est ça en fait, tu te trahis un peu à toi-même. Je m'explique. Le marché est déjà suffisamment compliqué comme ça. Je pense que même toi, tu l'as remarqué, ça fait un peu de temps que tu es dans le marché et tout, et que tu utilises, attention, pas en backtest, je te parle plutôt en live, parce qu'en backtest, en soi, tu vois pas la bougie évoluer. En live, c'est différent, il y a un peu plus d'émotion, et surtout quand tu as de l'argent, c'est un peu plus d'émotion. Là, je te parle juste vraiment en live. Bah, en fait, quand tu vois ton marché bouger, ta bougie bouger, tu te rends pas forcément compte. Je sais pas si tu as déjà fait attention, mais très souvent, tu as le bon biais. Moi, très souvent, j'ai le bon biais, mais t'as pas le trade ou tu finis en ABE ou en légère perte. Je vais te montrer aussi un exemple de ça tout de suite, parce que là, ça c'est un trade qui s'est passé vraiment récemment, c'est-à-dire, bah là on est lundi quand je tourne cette vidéo, c'était jeudi, si je dis pas de bêtises, jeudi dernier, mais j'ai eu un trade où c'est que bah, j'ai BE, j'ai un pote à moi, il a pu TP, lui il a pris le même trade que moi, il a TP, mais lui, bah, il a gardé son SL en haut. Il a osé, moi c'était pas marqué dans ma strat qu'il fallait garder, là, de toute façon tu le verras le truc en fonction du setup, moi j'avais juste à mettre mon SL à BE, donc c'est ce que j'ai fait, en soi je le regrette pas, là le trade respectait mon plan, mais en fait quand tu vois ça tu te dis ok bah le prix il a bien fait le mouvement que j'attendais, le mouvement baissier que j'attendais, mais encore une fois la manipulation est dingue, parce qu'en soi tout le monde le voyait ce mouvement, ce putain de mouvement baissier, tu vas voir le graphe mais putain tout le monde le voyait, même en lower time frame tout le monde le voyait, mais le prix a manipulé d'une certaine façon pour te faire sortir juste avant d'exécuter le mouvement. J'arrive pas vraiment à mettre de mots là-dessus, parce que c'est quelque chose que j'ai vu, mais j'ai du mal à mettre un mot là-dessus. Mais c'est vraiment le moment où c'est que tu sens que c'est le plus simple de rentrer, où c'est que bah, en fait c'est le moins pertinent. C'est un peu le biais de confirmation, tu sais, où c'est que souvent, moi ça m'arrive souvent en swing, mais souvent au moment où c'est que je suis devant le graphe, je me dis ok là c'est le meilleur moment de rentrer, mais très souvent c'est pas le meilleur moment. Et c'est un peu pareil. Mais c'est un peu pareil, je pense que tu as dû même déjà le remarquer, ce que je te parle, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, je sais pas si un jour j'aurai la réponse à ça, mais si toi tu as une réponse, pourquoi pas. Je pense que c'est beaucoup de psychologie humaine aussi derrière, mais c'est sûr que quand tu es sur le moment, bah c'est pas évident en fait comment dire, à déceler, voilà, tout simplement. Donc ouais, vraiment cet exemple-là avec mon pote trader, d'ailleurs il s'appelle Mathis, si tu passes par ici, tu verras cette vidéo, tu te reconnaîtras. Mais ouais, c'est vraiment l'exemple typique de le marché manipule parfaitement assez pour te sortir, mais quand même garder entre guillemets ses positions des algos lui à lui dans le vert et quand même exécuter son mouvement et quand même faire le mouvement bah, que tu as su dénicher, mais bah, le mouvement sans toi en fait, tout simplement. Tu verras que c'est très souvent des jeux comme ça, même au niveau du carnet d'ordre et tout, tu verras que très souvent c'est des zones où c'est qu'il y a des ordres fantômes et tout, mais vas-y on va pas rentrer dans ça, parce que même moi je m'y connais pas et ça serait rentrer dans quelque chose, dans un terrain trop profond, trop vague. La vidéo c'est vraiment bah, à quel point c'est dur en fait de respecter parfaitement sa strat. Sois honnête avec toi-même. Genre vraiment, regarde-toi droit dans les yeux et sois honnête avec toi-même et dis-toi, putain, est-ce que je respecte vraiment? Est-ce que j'ai déjà pris 30? Allez, même pas. Est-ce que j'ai déjà pris 10 trades parfaitement dans ma strat? Mais quand je te dis parfait, quitte à ne pas prendre de trade pendant 2 mois, hein, là je te parle sérieux, quitte à ne pas prendre de trade pendant 2 mois, est-ce que tu as déjà respecté parfaitement ta strat? Parce que moi je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Honnêtement, et je crois pas en fait. Je ne crois pas. Je crois pas que j'ai vraiment respecté parfaitement, pardon, au point de voilà, il y a rien, je ferme les graphes. Non, parce qu'en fait, des fois, c'est beau. Après, c'est là aussi l'expérience d'un trader va jouer dedans. Parce que parfois, même si ça respecte pas parfaitement, tu comprends ce qu'il veut faire et du coup, tu es quand même capable de rentrer. Mais j'en suis pas encore à ce niveau-là et j'ai pas encore envie d'être à ce niveau-là. Là, j'ai vraiment envie de grind et en fait, envie de respecter ma strat, en fait, tout simplement, c'est surtout si celle-ci est rentable. Donc ouais, dis-moi un peu ce que tu en penses de tout ça. Dis-moi un peu, bah, toi, si t'as vraiment respecté ta strat, vraiment, si t'as fait ce challenge-là des 30 trades, est-ce que tu l'as vraiment respecté? Est-ce que t'as réussi? Parce que ça m'intéresse, parce que moi, en l'occurrence, j'ai pas réussi. Voilà, je suis honnête, j'ai pas réussi. Donc ouais, dis-moi un peu, bah,
ta réponse sur le sujet, l'espace commentaire, ou même en DM sur Insta, il est fait pour ça. Et sur ce, c'était Diego. Et nous, on peut se dire à une prochaine vidéo.